Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine qui vous met au parfum de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons retenu deux sujets. On va parler de la CENI qui a un peu des inquiétudes quant à l'organisation des élections de 2023. C'est par rapport à la présentation de sa feuille de route. Et on va aussi parler de cette opération coup de poing. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon invité. Il s'agit de M. Fonfon Massiontiman Défi, qui est président d'un mouvement citoyen Dressons nos fronts et puis cadre de Burek. C'est ça. Oh oui, C'est tout pour la désormais cadre, présentation. oui, désormais cadre de Birek. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Ok. Vous êtes président d'un mouvement citoyen. Comment évoluent ces mouvements citoyens Dressons nos fronts. Bon, ce qu'il faut comprendre, Dressons nos fronts a une histoire un peu de sensibilisation Ok. et de mobilisation de la jeunesse congolaise Oui. autour des thématiques de professionnalisation, Mhm. parce que nous avons compris qu'il faudrait que les jeunes Congolais puissent comprendre qu'il n'y a pas une autre issue que la formation, Ok. qui est la base de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, les combats de réclamation est révolu. Nous avons fait une adhésion massive, Mhm. notamment les présidents et les cadres et aussi les membres, Ok. dans un parti politique qui s'appelle BIREC, Mhm. Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Ok. Parti cher à Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie. Ok. Désormais, nous allons œuvrer sous ces couleurs. Donc, ça sera plus seulement, c'est faut dire seulement, dressons nos fronts, mais ce sera dressons nos fronts inclus dans Burek, c'est ça? Non, ce qu'il faut C'est comprendre, un partenariat ou bien vous êtes ce qu'il maintenant faut inclus, comprendre oui. que Dressons nos fonds, c'est une iceberg Ok, qui peut fonctionner comme une iceberg. L'iceberg n'est pas un parti politique. ok. C'est-à-dire, bon, peut-être soutenance des œuvres caritatives parce que nous les avons déjà fait, Oui. formation de jeunes et de mamans, ça on peut le faire Mhm. en tant qu'iceberg. Mais lorsque nous sommes dans Birek, c'est un choix que nous avons fait par rapport à la vision que porte Birek. Ok. Birek, c'est un parti politique qui a mis en place un secteur qui s'occupe d'un comité de pilotage Mhm. des secteurs socio-professionnels qui nous a beaucoup plu. Ok. Parce qu'avec Birek, l'idéologie, c'est que on vous donne à manger, c'est bien, mais lorsqu'on vous apprend à pêcher, c'est mieux. C'est ce que nous avons toujours prôné. Nous avons toujours voulu que cela soit dans l'échiquier ou bien dans les programmes même du gouvernement. Mhm. Alors, lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette idéologie de Birek, parce que nous avons eu des discussions avant d'adhérer avec le coordonnateur national qui s'occupe de ces secteurs, qui nous a convaincus de surcroît de la nécessité de faire avec eux ces combats qui étaient aussi les nôtres. Mhm. Cette fois-là, c'est mieux parce que le gouvernement, c'est celui qui peut appliquer un programme. Vous pouvez beau chanter, mais si le gouvernement n'applique pas ces programmes, rien à faire. C'est à juste titre, lorsque vous voyez le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku Kaongia, qui est l'autorité morale de Birek, est ministre de l'Industrie. Et il n'y a pas d'industrialisation sans main-d'œuvre. Ok. Et il n'y a pas de main-d'œuvre sans formation. Donc vous voyez, Donc, ce sont deux visions qui se rencontrent, c'est ça. voilà. Regarde, on peut voir les images parce qu'on risque de parler dans les vides, voir comment vous avez intégré, c'est ça? Exactement. C'est vous là avec le président. Naturellement. Vous faites plus qu'un maintenant là. Oh, oui, maintenant je suis cadre. Oui, On obéit à la vision, oui. une vision partagée Ok. naturellement, parce que ce n'est pas du fanatisme. Mais parce que vous avez votre vision, son Excellence Julien Paluku a aussi sa vision. Maintenant, vous allez faire comment pour que cette vision... Bon, en fait, on ne peut pas mettre deux leaders Oui, en un vous avez seul raison. moment. C'est Oui. ce que je viens de vous dire. Nous avons rencontré ce que nous avons toujours voulu Ok, dans ces parties-là. ok, C'est-à-dire, on ne porte pas de vision. ok. On n'est pas un cheveu dans la sauce, mais on va devenir vraiment un ingrédient important dans cette sauce-là. Ok. Et nous sommes dans un grand parti. Ce n'est pas un petit parti. Nous avons fait un chemin en tant que président mouvement citoyen, mais là, nous sommes dans une école politique aussi. Ok. Parce que c'est un parti politique qui a pignon sur rue, qui a des députés, qui a aussi des mandataires. Mhm. C'est-à-dire qu'ils connaissent ce que c'est la politique de ces pays. Mais en même temps, la vision
qui est portée par ces partis politiques, nous la Oui. partageons aussi. Ok. Et de ce point de vue, nous sommes là pour apporter notre pierre, sous le leadership, bien sûr, de l'autorité morale du parti. Vous ne serez pas étouffé parce que moi, je me dis qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont bien positionnées dans Burek. Est-ce que vous ne serez pas étouffé par rapport à votre vision? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je pense que les combats politiques ne portent pas sur les individus. Ok. Ça porte sur des valeurs qui doivent être partagées même au peuple congolais. Aujourd'hui, le pouvoir ne se donne pas par des individus, c'est le peuple qui choisit. Mhm. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce sont les élections qui donnent la carrière politique et l'envergure politique à tout membre d'un parti politique. Mhm. Oui, vous pouvez être secrétaire général, vous pouvez être tout, ce qui est très bon dans la bonne direction du parti, mais l'autorité qui vous donne plus de l'ampleur ou de l'envergure est celle qui est ici du souverain primaire, c'est-à-dire la voie électorale. Ok. Donc, de ce point de vue, je Il y a ne vois pas de personne problème, oui. étouffer l'émergence de quelqu'un parce qu'un parti comme Birek a besoin de leaders. Preuve en est, le jour de mon adhésion, le secrétaire général, Madame Messou, Oui. a parlé, a Ah bon, demandé... c'est une femme qui est Oui, secrétaire c'est une générale, femme, coup de oui. chapeau là-bas. Ok. Parce que là, il y a quand Au moins, même la parité la respectée, parité très la respectée. représentativité féminine, Voilà. oui. Voilà, Oui. une femme du centre, Maman Messou, elle a dit, il demande aussi à d'autres leaders Oui. de venir intégrer. Parce qu'un parti ne peut se développer qu'avec plusieurs leaders. Ok. Parce que si vous voulez avoir un seul leader qui doit avoir toute l'attention concentrée sur lui, comment Oui. le parti va avoir plusieurs députés Mhm. ou avoir aussi plusieurs possibilités de mettre en place, d'avoir même, de conquérir même le pouvoir. Mhm. Parce que plus vous avez des députés, mieux vous êtes positionné. Mhm. Et demain, même vous pouvez avoir la primature ou la gestion de l'Assemblée nationale. Mhm. Mais si vous refusez d'autres leaders qui peuvent apporter un certain nombre de députés ou de sénateurs dans les partis, ça signifie que vous courez à votre propre perte. Là, il ne faut pas étouffer, hein. Il ne faut pas étouffer les étoiles. C'est ça aussi le problème En tout cas, avec les politiciens congolais. ce que moi Ouais. je vis, aujourd'hui, tous les grands partis comprennent qu'ils ont besoin des gens qui ont un certain aura Ok. pour donner de l'envergure au parti. Ok. Ils ne viennent pas étouffer. Nous avons un grand pays. Et ce pays a des grands défis. Une seule personne ne peut pas relever les défis. Mhm. Nous avons les chefs de l'État. Le président Tshisekedi, cela ne lui empêche pas d'avoir, d'une part, M. Julien Paluku Kahonga comme ministre de l'Industrie, qui est un leader aussi. C'est Ça une s'étouffe demande, pas. hein. Pardon? Oui, oui. Ça ne s'étouffe pas. Mhm. De l'autre côté, il y a plusieurs cadres. Nous avons un très grand pays. Et puis, nous sommes dans une alternance démocratique. Mhm. C'est-à-dire que plus il y a les leaders, mieux c'est pour notre pays. Parce que le pays a besoin... Nous sommes d'abord des jeunes. Hein? Il faut qu'il y ait un relais, Oui. ou bien la relève. Voilà. C'est ça. Alors, Monsieur Fanfan Massiantima, vous avez œuvré beaucoup de temps dans le social. La population congolaise s'était familiarisée avec vos bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, vous vous êtes dit, non, je ne vais pas me limiter au social, mais je vais maintenant embrasser la carrière politique, c'est ça? Et vous avez directement choisi Burek. Alors, pensez-vous que vous serez à mesure d'accomplir votre vision? Pourquoi vous avez embrassé la carrière politique aussitôt? Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, je peux me lancer dans les œuvres sociales. Oui. Ce sont mes maigres moyens. Ce ne sont pas les moyens du gouvernement. Mhm. Et je ne veux pas terminer la pauvreté du Congo avec mes propres moyens. Je ne veux pas assouvir même les désirs les plus importants de ceux-là que nous venons en aide. C'est difficile. Le véritable combat reste la politique. Si nous avons de très bonnes politiques dans ces pays, vous verrez d'ailleurs personne aller assister personne. Mhm. Parce qu'il faut que l'État va prendre en charge tout. Ailleurs, il y a des couvertures de la santé pour tout le monde. Ailleurs, la majorité des personnes sont à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bonnes politiques de développement social et professionnel aussi. Et c'est à juste ce titre, nous avons embrassé cette carrière politique Mhm. pour apporter... Pour avoir le pouvoir.
Oui, Il faut avoir des postes aussi. ça c'est l'objectif suprême. Oui. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour avoir les pouvoirs afin d'appliquer une volonté suprême. Ok. Parce que la bonne foi dépend du cœur de chacun de nous. Mhm. Et aussi des programmes que vous allez mettre en place pour permettre ces pays à se développer. On ne peut pas laisser la politique entre les mains des voyous, Mhm. entre les mains des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent même pas les enjeux mondiaux. Parce que vous allez vous rendre compte, quelqu'un est politicien, mais il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Quand vous avez des politiciens comme ça, ils ne seront que des esclaves. Il est temps que les intellectuels congolais puissent aussi faire de la politique. Ne laissons pas la politique entre les mains des voyous. Et c'est là que nous disons, ils n'ont pas de niveau par-ci par-là, ils vont être vos chefs. Vous allez porter des mallettes pour eux. Parce que finalement, ils vont croire que la politique, c'est pour faire l'argent. Et pourtant, la politique, c'est vraiment de la sacerdoce. Donc, il faut mettre en place. Il faut avoir d'abord de l'argent, assez de moyens pour faire la politique. Là, on n'aura pas l'IGF derrière vous. Hein. Ben oui, moi je pense que la politique ne peut pas, si vous voulez l'argent, il ne faut pas faire la politique. La politique, ce n'est pas un lieu où on vient s'enrichir. Quand on s'enrichit, c'est que quelque part, on entre dans des réalités qui ne sont pas bonnes. Mais si vous voulez devenir milliardaire, il faut faire les affaires. C'est-à-dire, vous pouvez être politicien, mais rien ne vous empêche de faire des affaires. Okay. Hein? Il ne faudrait pas casser, parce que quand vous ne faites pas des affaires et vous attendez à un poste politique, vous allez devenir aigri, vous allez être jaloux. Et pourtant, la politique ne peut pas être totalement une carrière d'une personne. Vous pouvez travailler, être directeur, être un chef d'entreprise, mais faire aussi sa carrière politique. Rien n'empêche cela. Donc, on peut faire les deux. Donc, vous avez une grande vision, beaucoup plus pour la jeunesse congolaise, même vision que les Burek. Qu'est-ce que la jeunesse peut attendre de vous? Ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, en tant que membre d'un parti politique, nous alignons autour d'abord des idéaux de ces partis. Des idéaux que nous partageons par-dessus tout. Et ce que nous aimons dans ces idéaux, c'est qu'il y a un accent sur les jeunes. Les jeunes pratiquement de tous les secteurs. Il y a un accent particulier sur les mamans aussi. Il y a un accent particulier sur la formation. Okay. Parce que là, on prône des valeurs autour des formations professionnelles techniques. Okay. On veut que les jeunes puissent être formés, demain qu'ils deviennent de véritables professionnels. Et ceux qui vont comprendre, nous avons au moins deux dimensions. Okay. Il y a une dimension qui est stratégique. Quand nous parlons de la dimension stratégique, c'est une dimension à long terme. Parce que la stratégie, c'est à long terme. C'est-à-dire, pourquoi pas que les programmes de telle envergure deviennent un programme prioritaire du gouvernement. Parce qu'il faut industrialiser ces pays. Pour l'industrialiser, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Pour avoir de la main-d'œuvre, il nous faut des véritables écoles de formation professionnelle et technique. Ces écoles ne coûtent pas moins cher. Il faut des équipements, il faut des laboratoires. Par exemple, des ITA, il faut qu'il y ait des terres pour leur expérimentation. Il faut que nous ayons des grands ateliers. Ce pays a besoin des catégories de jeunes dans ce sens-là. Et pourquoi même pas 70% des jeunes puissent s'orienter vers ce type de formation. Parce que tout le monde ne peut pas devenir cadre. C'est comme ça que nous avons un pléthore de cadres et qui ne maîtrisent pratiquement rien. Et pourtant, des gens ont des talents qu'ils peuvent exploiter. Et rien n'empêche que les gens changent même d'emploi. Parce que vous pouvez être licencié en économie ou en comptabilité. Si vous n'avez pas une grande maîtrise, vous n'allez pas vous retrouver. D'où vous pouvez changer d'emploi. Entrer dans le monde technique, ce n'est pas de la fatalité. Parce que lorsque vous voyez les gens qui vendent des shawarma ici, des Libanais devenir des millionnaires, donc ce sont que des cuisiniers, ce ne sont pas des universitaires pour la plupart. Donc, il faut sensibiliser les jeunes. Que les gens comprennent au moins que ce n'est pas seulement avec les études qu'on peut réussir sa vie. Oui, on peut faire de très bonnes formations et devenir demain un patron. D'abord, il y a des talents innés. L'argent aussi, c'est un talent, c'est un don. Vous pouvez être docteur, professeur d'université, mais être pauvre.
Mais quelqu'un d'autre n'est ni professeur, ni qui que ce soit, est riche. Peut-être un mécanicien, Un mécanicien riche qui mais il est organise bourré bien, d'argent. Hein. il organise bien son garage, Oui. il met une dose de management et il a ses employés, il a des grands clients parce qu'il est sérieux. Et à la fin, il a une bonne comptabilité. Donc, vous comprenez, il y a tellement d'opportunités et ça, c'est une vision très stratégique qu'il faut mettre en place. Bon, nous avons... Vous allez donner de formation aussi aux jeunes, c'est prévisible? C'est déjà prévu dans votre canevas ou quoi? Non, un parti politique n'a pas vocation à former des gens. Et puis, il peut les former du point de vue moral, l'idéologie du parti. Les partis politiques louent des partenariats. Des partenariats, c'est là où je prends, ce sont des cadres opérationnels ou bien un peu tactiques, où les partis peuvent nouer des partenariats avec des institutions pour former, pour pousser certains jeunes à aller se former. Mais les partis n'ont pas assez de moyens. Les partis vivent des dons, des legs, et des ça ne peut pas suffire. De membres, ça va pas... Mais est-ce que la jeunesse congolaise a un avenir? C'est ça aussi les problèmes dans la politique. La jeunesse congolaise a un avenir. A un avenir dans la politique. Pourquoi? Parce que nous pensons que le terrain politique est très vide, parce qu'il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de vision. Et vous pensez que ces vieux-là ne sont pas vraiment expérimentés, n'ont pas, en d'autres termes, n'ont pas de leçons de morale à vous donner, le jeune? Non, il ne faut pas dire ça, parce que nous sommes là, nous avons fait un choix d'un parti où, quand vous voyez les passés de M. Julien Paloukou en tant que gouverneur du Nord Kivu, il faut voir ce qu'il a fait. Même s'il faut voir la ville de Goma, c'est parmi les villes les plus propres de la République. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une expérience et puis qui a un passé qui est exemplaire. C'est-à-dire lorsque vous allez quelque part, vous devez vous poser la question. Qui est cette personne? Donc il n'est pas tacheté. Hein. Personne n'est parfait sur la terre. La politique, c'est un jeu. C'est un jeu, mais le plus important en politique, c'est avoir la bonne foi et de porter une vision beaucoup plus haut. Aujourd'hui, quand vous le voyez comme ministre de l'Industrie, il est en train de mettre en place des stratégies avec la zone économique spéciale qui dépend naturellement surtout du schéma d'industrialisation de ces pays. Ce schéma n'a jamais été mis en place. C'est vrai, les projets existaient, mais c'est sous le règne de Julien Paloukou que nous avons vu ce schéma être matérialisé. C'est quelque chose à saluer. Vous l'idolâtrez tellement là qu'il y a des gens qui se disent mais l'économie est en berne, on est en décès, le panier de la ménagère souffre. Donc tout ça, mais vous louez Julien Paloukou à tout moment. Après chaque phrase là, vous parlez non, de lui. C'est ça que je dois vous dire. L'économie congolaise est en train quand même de prendre de l'ampleur. Ni tété, la guerre de l'Est. Il faut comprendre que l'économie souffre de beaucoup de coûts. Il y a d'abord la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, elle nécessite beaucoup de moyens. Et cette guerre doit être résolue dans une dimension stratégique. Quand je dis stratégique, c'est dans le long terme. Le chef de l'État est arrivé, il a rencontré l'armée qu'il a vue. Il a fallu qu'il puisse faire du ménage dans l'armée. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on nous a parlé d'un effectif de l'armée. Mais après, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'effectifs. Il fallait recruter. Il y a plus de 20 000 jeunes qui ont été recrutés pour être formés. Et ça, sont des moyens. Parce que nous faisons face à une agression. Ça ne signifie pas que nous sommes faibles. Nous avons eu un pays désorganisé. Et face à cela, il faut monter des stratégies. Premièrement, vous avez deux lignes de front. Il y a une ligne diplomatique et une ligne de terrain qui est de guerre. Du point de vue diplomatique, le travail a été fait. Vous n'allez pas déclarer une guerre à un État si vous n'épuisez pas toutes les voies diplomatiques. Parce que vous risquez d'être condamné. Aujourd'hui, tout le monde, même Macron est arrivé à reconnaître que Rwanda parraine les M23. Donc, le Rwanda n'a plus d'excuses. Il n'y a plus rien à cacher. C'est une réussite diplomatique. De deux, du point de vue militaire, nous sommes en train d'organiser notre armée. Non seulement plus de 20 000 militaires sont en train d'être formés, il y a un plan. Il y a ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Cette loi n'a jamais existé. Nous avons eu une armée avec un budget de 200 millions. Mais avec le président Tshisekedi, il y a 4 milliards sur les 4 ans qui doivent être déboursés autour de cette loi. Et cette loi va s'appliquer
sur les infrastructures militaires. Mhm. Parce que nous avons un déficit énorme autour des infrastructures militaires. Imaginez-vous, nous n'avons pas un état-major général digne de ce nom. Mhm. Il faut les construire. C'est dans la loi de la programmation militaire. Nous avons même une base navale qui doit être construite à Mwanda, à Baki, vers là-bas. Vous voyez? Oui. De deux, il faut équiper. Il faut qu'il y ait des matériels militaires que nous n'avions pas. Et nous avons réussi à lever cet embargo. Aujourd'hui, on peut s'armer. Mhm. Donc, il faut acheter. Mais ces matériels, ce n'est pas automatique. Vous devez apprendre à les manier. Mhm. Ça ne se passe pas comme ça. Troisièmement, il faut former des militaires. Ça nécessite des moyens et des infrastructures de formation ou des centres de formation. Mhm. Tout ça sont des moyens. Et nous avons, et ces moyens-là, c'est bien, peuvent exister, mais pour former, pour acquérir, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Et tout ce temps, Oui. ça nous permet de nous mettre à niveau. Mhm. Donc, à ce moment-là, nous n'allons pas condamner les chefs de l'État Oui. qui s'est même mis dans une dynamique stratégique. Oui. Donc, vous comprenez, nous devons prendre notre mal en patience. Mais ça nécessite des moyens. Ok. La paix a un coût. Mhm. La paix, ce n'est pas vous réveiller. Non, tout le Non. monde envie notre pays. Nous avons un pays très riche. Très riche, oui. Et si nous n'avons pas une armée organisée très forte, difficile. Mhm. Aujourd'hui, vous voyez, dans les services de renseignement, on commence à arrêter des députés moteurs des troubles de l'Est. Oui, oui. Ils sont mis aux arrêts. Ils sont démasqués. Voilà, Mhm. ça c'est un travail. Mhm. Vous pouvez tout dire, nous ne sommes pas, si c'était zéro, nous ne sommes pas moyenne zéro. Mhm. Au moins, comment on a fait un Nous pas. sommes en train De faire des d'évoluer. pas, oui. Vous savez, ces pays étaient inféodés. Oui. Pour se libérer de toute cette inféodation, ça prend du temps. Mhm. Si aujourd'hui, Kagame sait qu'il est à une position difficile face à la RDC, il y a aussi des réalités internationales. Mhm. Le monde est en train de bouger. Ok. Le monde que nous avons, ce n'est plus le monde qu'il y avait hier, Mhm. où nous avions une communauté, les États-Unis et l'Occident étaient tout puissants. Ils pouvaient dicter la loi du monde. Maintenant, ça change. Aujourd'hui, ça Ouais. change avec la guerre de l'Ukraine, qui est Ouais. naturellement de la guerre entre la Russie et l'OTAN. Oui. Il y a des moyens conséquents qui sont alloués à cette guerre de part et d'autre. Oui. Autour, l'Europe est privée de gaz, c'est-à-dire l'industrie européenne ne tourne plus. Mhm. D'où il y a une dépréciation de la monnaie Ok. européenne et ipso facto du dollar aussi. Oui. Cette dépréciation ne peut pas rester sans conséquence avec nos francs congolais. Mhm. D'où vous allez voir notre franc Directement, oui. congolais bouger. Oui. Ce sont des réalités mondiales. Il faut que les gens comprennent cela, oui. Indépendamment Oui. de Le notre, président n'a rien à voir dans ça. Oui. indépendamment Oui. de notre économie. L'économie du monde subit aujourd'hui des mutations. Nous avons aujourd'hui des blocs. Vous avez les blocs de l'OTAN et les blocs des BRICS. Dans les blocs des BRICS, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde et vous avez l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les dollars se reposaient sur les pétrodollars. Et la plus grande force, c'était l'Arabie Saoudite. Mhm. Mais l'Arabie Saoudite est en train de se séparer avec les États-Unis. Mhm. L'Arabie Saoudite commence maintenant à faire son entrée à BRICS, il a fait sa demande. Mhm. Donc tout ce qui bouge, bouge aussi les dollars. Mhm. Parce que les dollars, les gens doivent comprendre, une monnaie, c'est aussi une fiction. Mhm. Les Américains, en tant qu'une grande puissance, ils ont mis en place cette monnaie, ils les ont imposées dans les échanges. Et vous comprenez que toute personne qui voulait contredire cette monnaie était menacée. Ok. D'où même la déstabilisation de la Libye. Mhm. Parce que Kadhafi a voulu créer une monnaie. Vous avez vu ce qu'il a eu comme réponse. Mhm. Il a été chassé et tué. Ça ne blague pas parce que la monnaie est un domaine de souveraineté nationale et internationale. Et il veut s'imposer. Donc, il faut comprendre qu'il y a tellement de réalités dans le monde. Mhm. Le monde est en train de bouger. Nous n'allons pas jeter la pierre au gouvernement, Oui. mais nous devons aussi avoir toutes les informations possibles. Ce qui existe, c'est le microcosme international, c'est-à-dire des effets extérieurs Mhm. et aussi à l'interne. Les efforts de guerre, qui sont des efforts qui ne sont pas moindres. Mhm. Parce que cette guerre doit terminer. Et elle va terminer. Ok. On reste jusque-là optimiste, président Fonfon Oui, Massantima. non, on reste Oui, non seulement optimiste, oui. mais il y a une dynamique qui est déjà mise en Oui, place c'est ça. pour terminer cette guerre. Ok, très bien. Alors, puisque vous serez aussi candidat aux élections de 2023, on va suivre d'abord l'évolution de la CENI. On se retrouve.
Communiqué de presse, la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs lancées depuis le 16 février 2023 dans les provinces de pays de l'ère opérationnelle 3 devraient prendre fin ce 17 mars 2023. Cependant, dans le souci permanent de préserver le caractère inclusif des opérations en cours, la CENI accorde une période de rattrapage de 15 jours s'étendant du 18 mars au 1er avril 2023 afin de permettre à toute Congolaise et tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Les provinces et les pays concernés sont les suivants: Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. La CENI invite donc le récurrent de cette ère opérationnelle à saisir cette opportunité leur offerte pour se rendre dans le centre d'inscription le plus proche de leur résidence à l'intérieur de leur regroupement ou commune pour ceux résidant sur le territoire national d'une part et aux ambassades pour les Congolaises et Congolais résidant à l'étranger d'autre part. Fait à Kinshasa le 15 mars 2023. Patricia Nseya Moulela, rapporteur. Communiqué de presse. Voilà, Monsieur Fanfan Massantima, nous avons essayé, nous avons suivi ensemble ce reportage de la CENI qui a encore ajouté 15 jours pour la troisième ère opérationnelle. Moi, je me demande, par rapport à la feuille de route présentée par le président Denis Kadima, vous serez aussi candidat, là, il faudra le dire. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait les élections en décembre 2023? Oui, bon, le calendrier électoral, c'est d'abord de la responsabilité de la CENI d'établir ce calendrier. Tout calendrier peut rencontrer aussi des contraintes. Il peut y avoir des contraintes d'ordre administratif, logistique, et puis il peut y avoir aussi des cas de force majeure. Dans les cas d'espèce, nous avons vu, il y a eu aussi des contraintes d'ordre peut-être administratif, déploiement, les temps. Et nous allons de prolongation en prolongation. Kinshasa connaît une prolongation, je crois, 2 mois. 2 mois, oui. Et puis, de l'autre côté, vous voyez, il y a une prolongation dans la troisième zone de 15 jours. Ça dit qu'il y a des contraintes. Mais la meilleure des volontés, il faut que tout le monde soit enrôlé d'abord. Parce que si... C'est une première étape, oui. C'est une première étape. Oui. C'est une condition importante pour qu'il y ait élection parce que le nombre d'électeurs va déterminer le nombre de circonscriptions, la répartition des sièges. C'est un élément extrêmement important pour les élections. Parce que si on doit répartir le nombre de sièges dans chaque district, par exemple le district de Lukunga, tout, il faut qu'il y ait d'abord l'enrôlement et puis on voit le nombre d'enrôlés. Alors ce sera possible qu'on parte aux élections sans l'Est. Parce que c'est là où les bas blessent. Et ça, c'est un cas de force majeure. Parce que c'est un événement qui n'a pas été prévu. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a créé. Mais c'est un problème important pour le pays qui doit être résolu. L'on ne peut pas toujours faire fi. À tout moment, il y a élection avec la guerre. À tout moment, il y en a une partie des peuples congolais qui ne votent pas. Ça frustre. C'est comme si on était balkanisé. Comme si on a cédé l'Est. Voilà, comme un no man land. Pas question. Nous, ce que nous pouvons demander, c'est que la paix revienne à l'Est. Et cette paix, nous pensons, ça va revenir très vite. Il peut être le plus vite que possible, parce que le gouvernement a mis toute la stratégie en marche. En tant qu'expert aussi, en tant qu'un cadre politique, nous comprenons les réalités. Parce que vous comprenez, mais de l'autre côté, quand je parle de l'autre côté, je vois l'opposition, est-ce qu'ils ne vont pas créer un glissement? C'est ça aussi le problème. Ce qui est important, parce que les élections ne sont pas une fin en soi. Il peut y avoir d'autres élections peuple congolais. Mais si nous avons toujours la même situation, à quoi bon? Mais est-ce que, si se pose la question, cette guerre finira aujourd'hui, demain? Donc c'est peut-être après 20 ans, après 10 ans? Le plus important, si le gouvernement va demander une prolongation, il doit faire des propositions objectives. Et c'est ce qui sera mis sur la table. Donc, s'il n'y aura pas de propositions objectives, vous verrez que nous aurons des difficultés. Et les propositions objectives sont quoi?
c'est qu'il faut un délai pour terminer cette guerre. Mhm. Nous avons épuisé toutes les voies. Les voies diplomatiques ont été épuisées. Ce qui nous reste, c'est la voie militaire. Ok. Au niveau Donc, de déclarer la l'armée, guerre. pourquoi pas aussi? Ok. Lorsque vous êtes agressé, il faut réagir. Mhm. Nous devons être intraitables vis-à-vis de nos voisins qui viennent nous agresser. Mais ça va encore retarder les choses. Il n'y aura pas élection parce qu'après la guerre, il y aura Oui, mais encore madame, des vous choses à avez besoin des réparer. Oui. élections, pourquoi? Ok. Tout pays a besoin de se développer. Tout pays n'a pas besoin que les gens viennent manger dans un mangeoire. Mhm. Tout pays a besoin d'apporter la lumière ou d'apporter des réponses et des solutions sur des problèmes qui préoccupent cette nation. Est-ce que les élections vont apporter des solutions pour terminer la guerre à l'Est? La réponse? Mais nous, Ok. tant que ça n'apporte pas la solution, que voulez-vous donc? Moi, c'est mon humble avis. Ce Oui. n'est pas l'avis du gouvernement. Ça, c'est Fanfan. Oui. En tant qu'analyste, Mhm. il parle en tant que aussi politicien. Oui. Parce que nous devons chercher du bien pour notre nation. Tant que les élections ne sont pas une fin en soi, nous devons résoudre ces problèmes. D'ailleurs, le plus important, fallait que les gouvernements et l'opposition se liguent Mhm. pour condamner C'est cette mettre agression ensemble barbare. tout ça pour C'est mettre fin à c'est cette pas guerre de normal. l'Est. Oui. Une nation nous agresse Oui. et de l'autre côté, vous On est avez divisé. quelqu'un Oui. qui ne s'en rend pas compte qu'il y a des gens qui souffrent. Mhm. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Et pour lui, ce qu'il veut, ce sont des postes politiques. Mhm. Vous comprenez? Oui. C'est vrai, les élections doivent être là. Nous avons fait les chemins de la démocratie. Et les chemins de la démocratie, c'est aussi l'alternance. Ok. Donc, on doit prendre notre mal en patience. Il y aura élection, mais dans des très bonnes conditions. Il faut que ce soit dans de meilleures conditions Oui. parce qu'il ne faudrait pas que ceux de l'Est ne puissent pas voter. C'est ça, oui. Ça Ça, sera une c'est discrimination, oui. Oui, ça a toujours Total, continué. oui. À un moment, il faut casser. Oui. Oui, les autres ont fait ça. Il y avait la guerre, nous avons voté. Mais est-ce que c'est bien? Mm. C'est un bel exemple. Ok. Non, non, même pas. On doit maintenant évoluer. On va prendre ces derniers sujets avec cette opération coup de poing. Ensuite, l'élément Regain et on va se retrouver tout juste après. Poursuivant l'opération coup de poing dans la ville-province de Kinshasa, l'équipe du gouvernement provincial est descendue dans la commune de Matete ce jeudi pour assurer la bonne marche de cette opération qui consiste à assainir la ville de Kinshasa. Sur place, les constructions anarchiques, notamment maisons, terrasses et les emprises publiques, ont connu les coups de balai de l'opération coup de poing. La ministre provinciale de l'Environnement et Aménagement de la ville de Kinshasa, Laetitia Benakabamba, est revenue sur l'étape de séjour. Tolobaki yango toti koloba ngo te Kinshasa bopeto eza état d'esprit pour essayer de changer mentalité et ce ezobanda na base à la base et ndenge balobaka zanga nyonso ça na base donc banakin ba qui essaie to pe ba sepeli na initiative oyo yemoko gouverneur à ville à Kinshasa Gentilini Bilambaka atindaki nga sur terrain pour tosala oyo tobandaki déjà ko dégager oyo tolobi balabala l'état. Si les uns fustigent cette opération, d'autres par contre salient cette initiative du gouvernement provincial. Sans quoi viser biso et puis va vérifier penzate. Ngana lobi jamais na komi kitisa. Bala moko bo salinga action o bookinga na za verbe to samba rappel o pango bana mikolo bateka to samba ta eloko bo salinga. Tonyo kwa mboto ba ofela 89. Ba teka lo pango. Na bota leki na kwa AVC. Tala filmé papa. Batu ya nili ya régime passé. Ba combattre leki na ba beta biso. Asa la crise comme AVC. Nzamba pambola fachi. Rappelons que l'opération coup de poing s'étend sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, et cela dans le but d'assainir la capitale. Alors, Président Fonfon Massiantima, maintenant je vais vous entendre parler en tant qu'architecte. Ça, il faudra l'aider parce que vous êtes aussi architecte. Vous êtes dans le domaine de la construction. Comment analysez-vous ou appréciez-vous cette opération coup de poing? Bon, ce qui s'est fait, c'est au regard de la loi. Okay. Parce que, d'abord, c'est lui qui
achète mal, c'est comme s'il perd 2 fois. Ok. La ville a ses lois. Et il y a des zones où on ne peut pas construire, Ok. qui sont des domaines de l'État. Mhm. Par exemple, les trottoirs, le recul des avenues, ce que nous appelons techniquement des emprises. Mhm. On ne peut pas construire sur une emprise, c'est un domaine public de l'État. Parce que c'est par ces emprises que passe toute la tuyauterie, par exemple la régie des eaux, Mhm. vous comprenez? Et Oui. puis les câbles souterrains, les fibres optiques, tout ça, ce sont des espaces réservés. Il y a aussi les drains, les rigoles, tout ça. Ce sont des domaines publics de l'État qui servent à l'intérêt commun. Alors, la ville de Kinshasa a connu un certain désordre. Mhm. C'est-à-dire les gens ont construit sur des zones non édificantes, c'est-à-dire des domaines publics de l'État. Mhm. Et ça, c'est pas bien. Cette situation a tellement duré que c'était devenu normal dans l'esprit des Kinois. Voilà. Et ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement provincial a pris ses responsabilités afin de dégager, de désencombrer la ville de Kinshasa pour que les gens puissent revenir dans des limites qui leur ont été confiées, les limites de la loi. Mhm. Parce que finalement, l'anarchie ne peut pas rester éternellement. Ok. Il faut qu'il y ait un jour que les gens se réveillent. Parce que les gens qui ont acheté là-bas, ils savaient qu'ils achetaient mal. ils ont Mais quand non, même parce acheté. qu'ils Après, ils savaient ils qu'ils laissent. achetaient mal, mais la plupart de ces gens ont de certificats délivrés par les affaires foncières, c'est ça. Oui, Alors, à qui la faute? Parce mais que non, il une faut- personne qui vient acheter, il y a quand même une procédure, oui, Et les voleurs, oui, et les corrompus, les deux sont coupables. mais qui sont des corrompus. Mais c'est dans les deux sens. Ok. L'agent public qui donne les certificats Oui. n'est pas l'État. C'est un fonctionnaire véreux. C'est un agent de l'État. Oui, mais c'est un fonctionnaire Ben, véreux. il est censé Vous n'allez pas venir dire- faire l'étude du milieu, voir est-ce que c'est Mais approprié, c'est on ce peut que j'ai vendre dit. cet Quand j'ai espace. dit déjà oui. c'est un agent véreux, Oui. c'est un agent véreux, donc ça signifie tout ça. Mhm, C'est-à-dire que c'est un corrompu. mhm, Il a voulu empocher l'argent. mhm. Il a payé. Mais c'est un dossier qui est assis sur aucun fondement. Et vous aussi qui achetez, pourquoi vous ne faites pas conseiller? Conseillé par qui? Mais il y a d'abord des architectes Ok. qui peuvent vous conseiller. Et puis il y a l'historique. Tout le monde sait, quand tu veux acheter un bâtiment, il faut aller dans les services cadastres les plus proches. Ok. Regarder l'historique. Mhm. Parce que celui qui te vend doit te dire l'historique de la zone. S'il n'y a pas l'historique, c'est que vous achetez mal. Mhm. Il y a toujours un plan d'aménagement de chaque zone. Et dans ce plan particulier d'aménagement, vous allez regarder où se situe cette parcelle-là. Peut-être que ça ne se trouve pas là. Et vous allez voir que votre parcelle c'est une zone non édificante. Ça, il faut le savoir. Et les gens qui ont acheté là, ils savaient qu'ils avaient acheté mal. Bah, il les savait. Oui, personne, je vous dis, personne ne peut acheter quelque chose sur un trottoir. Personne ne peut construire sur un caniveau si ce n'est pas qu'il a fait mal. Il ne faut pas parfois se tromper dans certaines circonstances. Ces gens-là savaient. Parce que moi là, même vous, vous êtes là, je ne pense pas si vous l'achetez votre parcelle, vous allez acheter mal. Il y a des gens qui ont crié que le pouvoir les appartenait. Mhm. Ils pouvaient acheter partout. Donc, ils ont fait cela sciemment. Mais il y a des gens qui ont fait sciemment, petit coron. Ça dit, Mais la dame que nous venons de suivre là, Rigen, montrez-moi un peu, c'est une vieille maman qui pleure. Mais Ça veut dire est-ce que- qu'elle ne peut pas faire l'AVC? c'est ça, c'est ça Est-ce que la procédure est normale? C'est ça aussi les problèmes. Maintenant, ce que Maintenant, nous- on va créer des sans-abri, des gens qui seront ce que peut-être nous dans la condamnons, rue, oui. ce que oui. nous condamnons Oui. par des surcroît, c'est la méthode. Donc, j'étais en train d'expliquer du Oui. point de vue réalité. Ok. C'est-à-dire que la réalité, elle est là. Mais est-ce que la méthode procédée est une bonne méthode? Une bonne ou non? Vous n'avisez personne. Ok. Moi-même, je suis victime. Ok. Ah, vous avez été Et victime? je suis victime. Ce n'est pas ma parcelle. Oui. Nous louons dans les meilleures limites. Ok. Mais on n'a signalé personne. Personne, ok. Un matin, un tracteur arrive, vient tout casser. Et ça, c'est pas bon. Vous n'étiez pas visé. Oh, ils n'ont même pas avisé. Même pas un appel. Et à la pointe, j'ai vu le vice-gouverneur de la ville. Ok. Toute
il s'enorgueillit, bien sûr, mais à un moment, il faut penser. Ces gens que je viens de détruire, est-ce que ces gens-là ne faut pas faire de pertes? Je n'ai pas avisé. Pas perte. Mais il y a des morts, il y a des gens qui ont fait des AVC, des gens qui sont dans des hôpitaux. Je prends le cas qui est le mien. Oui. Parce que les autres, peut-être je ne connais pas, peut-être ils étaient avisés. Mais moi, dans mon cas d'espèce, je n'étais pas avisé. Et puis, on a construit, bon, ce sont des bâtiments, vous voyez, conçus par des Libanais, et ce sont des terrasses, mais qui sont dans des limites normales, qui n'entravent rien, mais qui sont cassées. C'est bien, vous récupérez tout ça. Un État doit aussi être soucieux de son public. On ne vient pas casser pour casser. Oui, vous pouvez casser, mais avisez au moins. Dites, monsieur, nous allons passer. Vous avez 3 semaines, voici les limites de l'État et voici les limites privées. Vous comprenez? Oui. Parce que vous pouvez encore prendre même 1 ou 2 mètres, mais ne prenez pas tout. Mais vous n'avez avisé personne. Quand vous faites ça, parce que vous êtes tout puissant, non. Ça, la procédure n'a pas été respectée. En tout cas, la procédure... Ces gens-là n'ont pas été dédommagés, ils n'ont rien reçu, même pas d'enveloppe. Aucun avis. Oui. Moi, dans les cas qui me concernent, aucun avis. Un matin comme ça, vous êtes venu casser. Et vous êtes fiers de faire ça. Mais il faut avoir un souci pour ce peuple-là. C'est vrai, vous avez raison dans la mesure où il y a des gens qui ont construit sur des limites qui sont des limites non édificantes, et ça, c'est pas bon, qui ont mal agi. Et quand vous venez, nous sommes dans une réalité sociale. Vous devez toujours aviser, donner des ultimatums. C'est important. Donner aussi les moyens, c'est ça aussi le problème. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, vous êtes foutis. Parce que la maman qui pleure, c'est bien. Mais peut-être que ce n'est pas elle. Non, ça m'a fait très mal, oui. Son mari qui avait mal acheté. Il y a des gens qui ont conçu quelque part sans même demander la permission. Et puis ils se sont imposés et ils ont fait l'effort pour avoir un titre. Sans même acheter chez quelqu'un. Mais ils ont joué tout ça. Après, vous habitez là-bas pendant 20 ans. Vous croyez que c'est normal. Alors, donc, tout ça, ça peut y avoir aussi des erreurs. Des erreurs, mais la procédure n'a pas été respectée. Après, ça, il faudra le dire. S'en prendre à l'État, c'est vrai. L'État aussi ne peut pas accepter que ces mamans-là pleurent. Des solutions que le gouvernement provincial doit trouver. À la place, donner directement quelques pistes de solutions en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour consoler? Parce que mettons-nous aussi du côté des gens qui ont perdu leur maison, des parcelles, terrasses, tout ça. Oui, mais les gens ont perdu. C'est un coup dur dans leurs économies. Ce qui est sûr, il faut d'abord définir un certain nombre de principes dans l'acquisition même de ces terrasses ou de ces fonctionnements. Et cette opération coup de poing, il faut passer par une sensibilisation aussi, parce qu'il faut que les gens se rendent compte que nous sommes dans telle limite, nous serons cassés. Et ceux qui sont dans leurs droits aussi doivent mériter d'être reconnus. On ne vient pas les casser aussi comme ça. C'est vrai, bon. Dans leurs droits, ils ont des certificats? Oui, il n'y a pas que des certificats. Il y a aussi ceux qui font leur petit commerce, qui sont dans des limites acceptables aussi. Il faut aviser aussi. Si quelqu'un n'est pas dans une limite acceptable, c'est aussi ton frère congolais. Ne viens pas casser pour casser. Informez-les pour qu'ils prennent toutes les dispositions afin d'évacuer tout ce qu'il a comme congélateur, et tout ça. Il ne faut pas venir casser ça. Un bon matin ça, comme ça, inhumain. On casse tout et on détruit tout. Ça, c'est inhumain. Partout dans le monde, on peut le faire, mais on le fait toujours avec une dose d'humanité. L'humanisme, c'est ça. Le capital humain doit être au centre de notre développement. Exactement, parce que vous êtes dirigeant pour ces peuples-là. Vous ne l'êtes pas pour les pierres. Voilà. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, Vous madame. avez parlé en tant qu'architecte cette fois-ci. Merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Monsieur Fanfan Machianti Mandefi. Il est président du mouvement citoyen Dressons nos fronts, cadre de Burek. Mais non, vous êtes cadre de Burek, c'est ça. C'est un politicien qui œuvre à Kinshasa. Ensemble, nous allons parler de cette opération d'enrôlement d'identification des électeurs lancée par la CENI dans la 3e ère opérationnelle. On va parler de l'organisation des élections en 2023. Est-ce possible par rapport à la feuille de route présentée par le président Denis Kadima? On a aussi parlé de cette opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci Andrick, merci Arigen, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.